Quelles sont les restrictions prises par les barbiers en période de coronavirus? Salut à toi, salut à vous les gars, bienvenue sur Beercut. Alors qui je suis Thomas, le fondateur de Beercut, marque française de vêtements bio et d'accessoires pour barbus et fans de barbe. Vous pourrez notamment retrouver ce t-shirt si vous êtes curieux dans la description, c'est le Deepfo pour être précis. Bref, vous avez toutes les infos en barre d'infos justement. Alors passons à la vidéo, tout simplement, on va voir quelles sont les restrictions qui ont été mises en place chez les barbiers. Parce qu'il faut savoir que du coup, les gestes barrières sont quand même respectés, même chez les barbiers, les coiffeurs, etc. etc. Donc je vais tout simplement vous parler de mon rendez-vous, comment j'ai fait pour y avoir accès, comment ça s'est passé sur place, etc. Tout simplement pour détailler un petit peu les petits points à notifier si vous pensez que vous pouvez entretenir votre barbe ou non à la maison, si ça change quelque chose ou pas. On va voir ça tout de suite. Alors première chose, il faut prendre rendez-vous chez le barbier. Que votre barbier soit sur rendez-vous d'habitude ou par contre s'il est sans rendez-vous d'habitude, là il est obligatoire de le prendre sur rendez-vous. Pour la simple et bonne raison que ça va du coup empêcher les gens de stagner au même endroit, d'être côte à côte dans la salle d'attente par exemple, tout simplement. Du coup c'est sur rendez-vous. Alors comment prendre ce rendez-vous? C'est simple, vous les appelez, vous allez sur place ou vous allez sur leur site s'ils en ont un. Une fois que vous avez chopé votre rendez-vous, je dis bien chopé parce que c'est vrai qu'il y a du monde au balcon comme on dit, et du coup c'est vrai que voilà, pendant 2 mois personne n'a eu accès à ces services et du coup ça s'est un peu accumulé. Du coup on peut dire qu'il y a une sorte de petit rush si vous voulez chez les barbiers, ce qui peut en soi poser problème, mais bon, une fois que vous avez chopé votre rendez-vous, vous y allez et point. Donc admettons que vous avez votre rendez-vous, maintenant il faut y aller. Là les barbiers du coup respectent certains critères, certains points pour du coup limiter la propagation du virus. Notamment eux et aussi vous, d'accord, doivent porter le masque. Alors vous enlèverez le masque pour la barbe, mais vous allez voir plus tard comment ils font du coup pour limiter les risques. Donc eux portent le masque et aussi les gants du coup pour entretenir, faire votre shampoing, s'occuper de vous tout simplement. Et quand on va arriver à la barre, vous allez devoir enlever votre masque et donc là ils vont devoir, ou en tout cas si tous les barbiers font pareil que le mien on va dire, ils vont mettre une visière pour limiter les risques avec les postillons, etc. etc. Donc ça c'était le premier point, c'est les gants, les masques et la visière du coup pour la barbe. Deuxième point, si votre barbier vous fait des shampoings ou si vous faites votre shampoing du coup chez votre barbier, faut savoir que le nôtre, enfin le mien en tout cas, n'utilise pas les serviettes traditionnelles comme on pourrait trouver d'habitude, il va plutôt utiliser des serviettes jetables, ce qui fait qu'au final, bon certes c'est moins confortable, moins on va dire c'est moins performant, on va dire que ça remplit moins la tâche de serviette, mais du coup ils utilisent ça pour éviter tout ça, toujours pareil, la transmission du virus, donc des serviettes jetables au shampoing. Point suivant, c'est que du coup ils n'utilisent pas les lames et tout ce qui est taille de barbe, etc. Les contours, ça sera fait uniquement à la tondeuse. Ça, normalement, c'est tous les barbiers qui doivent respecter ça, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, il n'y a pas de lame, pas de rasoir, donc tout est fait à la tondeuse. Bon, ça peut être suffisant, mais certains vont dire que ouais, bah du coup, autant le faire à la maison. Je vais vous dire oui, mais je vais aussi vous dire non, parce que si vous avez une certaine longueur et que vous souhaitez avoir une barbe, on va dire structurée, ça peut toujours être simple, toujours être plus pratique plutôt, de venir retailler la forme globale de la barbe. Donc du coup, pas de lame, pas de rasoir. Autre petit point, et pas des moindres aussi, ce qui va encore plus vous pousser, on va dire, à faire votre barbe à la maison, c'est que du coup, ils n'utilisent pas les produits. Ils ne vont pas vous mettre d'huile, de baume, de crème hydratante, etc., etc. Tout ça, rien du tout. Et du coup, votre barbe, au final, vous vous retrouvez avec un rendez-vous chez barbier où il a fait que de la tondeuse. Donc là, j'ai envie de vous dire toujours, est-ce que vous voulez aller chez le barbier ou pas? Libre à vous de prendre la décision. Bref, ça c'est un autre point, je trouve. C'est vrai que c'est un gros bémol pour le coup, parce qu'on aime bien, on va dire, se faire chouchouter quand on va chez le barbier. Bref. Dernier point, c'est que du coup, tout ce qu'ils utilisent est jetable. Et qu'est-ce qui dit utiliser des produits, des choses jetables, il faut le payer. Et en général, à la fin de votre rendez-vous, vous allez payer un petit surplus. Moi, alors c'est mon cas personnel chez mon barbier, mais ce sera à vous de vous renseigner du coup chez vous.
Faut savoir que moi j'ai payé du coup 4 € en plus, juste pour les produits jetables. Mais que du coup le prix de base est quand même diminué parce qu'il n'y a pas les produits qui sont mis normalement à la fin sur votre barbe, etc. Bref, voilà, c'était une petite vidéo sur les restrictions qui ont été mises en place chez les barbiers. J'ai peut-être oublié un petit point, ou important ou non d'ailleurs, vous me direz ça dans les commentaires, je compte sur vous. Et je vous dis à bientôt, vous pouvez vous abonner si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, et dans la description, voir la boutique, vous pouvez voir ce t-shirt si vous le souhaitez dans la description, et je vous dis à bientôt, ciao.